Bonjour à tous, je suis celui qui tient la chaîne Yaveroi Yaverafa. Ça faisait un petit moment que j'étais absent. Bon, comme je l'avais dit, c'est pas le but de faire le plus de vidéos possible. Les vidéos que je ferai, ça sera pour des sujets qui pour moi sont assez importants et qui nous concernent tous, sur la spiritualité. Alors je voulais traiter aujourd'hui, c'est contre le panthéisme, l'hérésie du panthéisme. Alors je vois tout de suite certains qui vont me dire que je viens du Moyen-Âge, que je suis un intolérant, un dogmatique et patati et patata. Eh ben tant pis. C'est juste pour vous apporter quelques lumières sur cette hérésie qui est née du péché tout simplement et d'une fausse conception de la réalité du monde et de Dieu, et qui serait plutôt une conception erronée de Dieu et plutôt même une conception athée. Il y en aurait certains qui croiraient plus en l'univers qu'en Dieu, qui ne croiraient pas en Dieu mais qui croiraient en l'univers. Donc, comme c'est écrit dans le Nouveau Testament, ils ont connu Dieu mais ont préféré glorifier la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette hérésie, par exemple dans la mouvance New Age en particulier, ou certains qui se disent chercheurs de vérité, ou dans les mouvements alternatifs. Il y a le gnosticisme qui la professe également, il y a l'hindouisme, et il y a aussi une certaine, et en quelque sorte aussi le bouddhisme. Même si le bouddhisme est une religion athée, mais panthéisme et athéisme, on verra que c'est la même chose. Et aussi le taoïsme et toutes sortes de branches comme l'animisme aussi. Alors je vais vous lire un texte qui nous met en garde contre le panthéisme et surtout contre l'illuminisme de certains, comme on peut voir sur internet, mais qui en avait déjà à l'époque, au Moyen-Âge. Je vais vous lire un extrait d'un livre de Jean de Roosbreck, ou surnommé Roosbreck l'Admirable, était un chanoine de Saint-Augustin, de la règle de Saint-Augustin. Il est né en 1293 et est mort le 2 décembre 1381. Il a été béatifié par le pape, me semble-t-il, Pie X. Mais bon, ça n'a pas d'importance, mais c'est un moine qui est assez reconnu et qui a de bons enseignements doctrinaux et qui nous met en garde justement contre les panthéistes. Alors je vais vous lire un extrait du petit livre de l'explication, chapitre petit livre de l'explication, chapitre 3, la page 278. Alors, sur l'illuminisme de certains contemporains de Roosbreck. Voilà, tu peux donc constater que nous sommes unis à Dieu moyennant un intermédiaire, aussi bien ici-bas dans la grâce que dans la gloire. Et dans cet intermédiaire, il y a grande distinction et altérité entre nous et Dieu, aussi bien dans la vie d'ici-bas que dans la récompense de l'au-delà, comme je vous l'ai dit. Et cela saint Paul le comprenait bien lorsqu'il disait qu'il désirait être délivré du corps et être avec Jésus-Christ. Mais il ne disait pas qu'il voudrait être Jésus-Christ lui-même, ou bien Dieu. Comme maintenant certains hérétiques pervertis qui disent n'avoir aucun Dieu, mais être morts à eux-mêmes au point d'être devenus Dieu. Voilà ces gens. Moyennement leur absolue simplicité et leur inclination naturelle, sont tournés vers la nudité de leur essence, si bien qu'ils pensent que la vie éternelle ne sera rien d'autre qu'une existence naturelle, bienheureuse, sans distinction d'ordre, de sainteté ou de récompense. Oui, et certains sont tellement fous qu'ils disent que les personnes disparaîtront dans la divinité, donc les personnes divines, et que là,
pour l'éternité, il ne restera rien d'autre que la substance essentielle de la divinité et que tous les esprits bienheureux seront si simplement tournés avec Dieu vers la béatitude essentielle qu'il ne restera rien en dehors de cela, ni vouloir, ni agir, ni connaissance distincte d'aucune créature. Voilà, ces gens-là sont égarés dans la simplicité, tranquille et aveugle de leur propre essence, et ils veulent être bienheureux dans la nature nue. En effet, ils sont si simples et si tranquillement unis à l'essence nue de leur âme et à la présence essentielle de Dieu en eux, qu'ils n'ont ni zèle, ni application envers lui, ni au dehors, ni au dedans. Car au sommet où ils se recueillent, ils ne sentent rien d'autre que la simplicité de leur essence, suspendue à l'essence de Dieu. Et cette absolue simplicité qu'ils possèdent, ils la prennent pour Dieu, parce qu'ils y trouvent un repos naturel, et c'est pourquoi ils pensent être eux-mêmes Dieu dans le fond de leur simplicité. En effet, il leur manque la foi véritable, l'espérance et l'amour. En moyennant l'oisiveté nue qu'ils sentent et qu'ils possèdent, ils se disent alors sans connaissance et sans amour, et en congé des vertus. Et c'est pourquoi ils s'appliquent à vivre sans conscience, quoi qu'ils fassent de mal. Et ils dédaignent tous les sacrements, toutes les vertus et tous les exercices de la Sainte Église, car ils pensent n'en avoir aucun besoin. À leur avis, en effet, ils ont dépassé tout cela. Ce sont les hommes imparfaits qui en ont besoin, disent-ils. Et certains parmi eux sont tellement endurcis et ont tellement vieilli dans cette simplicité qu'ils sont aussi tranquilles et aussi dédaigneux devant toutes les œuvres jamais opérées par Dieu et devant toutes les Écritures, qu'ils n'avaient jamais été écrits la moindre lettre. En effet, ils pensent avoir trouvé et possédé pour ce pourquoi toute l'écriture est faite, c'est-à-dire le repos essentiel aveugle qu'ils sentent. Et pourtant, ils ont perdu Dieu et tous les chemins qui pourraient y conduire. En effet, ils n'ont pas plus de vie intérieure, ni de dévotion, ni de saint exercice qu'une bête morte. Quoiqu'ils s'approchent parfois du sacrement et parlent de temps en temps des Écritures pour pouvoir mieux donner le change et se couvrir, et ils prennent volontiers tel ou tel mot étrange de l'Écriture qu'ils peuvent faussement tourner à leur sens, pour pouvoir plaire à d'autres personnes simples et les attirer dans la fausse tranquillité qu'ils sentent. Ces gens-là, voyez-vous, pensent être plus sages et plus subtils que tous les autres hommes, quoiqu'ils soient les plus bornés et les plus stupides qui vivent maintenant. Voilà, donc, donc, ça parle contre ceux qui sont panthéistes ou contre ceux qui sont dans des mouvances, ça peut être bouddhiste, ça peut être hindouiste, ça peut être les modalistes. Le modalisme est aussi une très grande hérésie. Donc, tout le repos naturel que les gens ont en méditant, c'est une lumière naturelle de l'âme, trompée par la fausse lumière de Satan. Et cette lumière naturelle de l'âme, ils la confondent avec Dieu. Ce qui est très grave, et justement parce qu'ils n'ont pas l'évangile dans leur cœur. Ceux qui ont l'évangile dans leur cœur, ceux qui croient au Dieu transcendant, donc en dehors de l'espace et du temps, en dehors de l'univers, qui a créé l'univers, et qu'il n'est pas celui-ci, l'univers n'est pas Dieu, et Dieu n'est pas juste une conscience, Dieu est une personne, Dieu est bien plus qu'une conscience, ils pensent que leur lumière naturelle est Dieu, ce qui est totalement faux, parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la vérité. Et il y en a certains, dans les méditations, dans leur repos naturel, de leur nue essence de l'âme, ils pensent qu'ils sont eux-mêmes Dieu, ce qui est une hérésie totale et absurde.
Donc, ils n'ont ni amour, ni charité véritable. Ces gens-là qui méditent tout ça, ils ont peut-être connu Dieu, et ça rejoint un verset de la Bible, ils ont peut-être connu Dieu en creusant au plus profond d'eux-mêmes, et ils ont compris que leur lumière naturelle a une source, qui est une lumière surnaturelle, et cette lumière surnaturelle est éternelle, c'est Dieu, mais qu'ils ont préféré la nier et préféré se repaître dans leur lumière naturelle créée. Et ils ont préféré, glorifier la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Donc prenez garde à tous ces gens qui sont panthéistes, qui prêchent un panthéisme, parce que le panthéisme cache une certaine forme d'athéisme. Ça me fait penser, comme certaines vidéos, comme Franck Athème, je ne veux pas l'accuser, mais il parle de conscience. Alors il y en a certains qui disent il n'y a pas de Dieu, mais il y a une conscience. Une conscience sans Dieu. Et bien cette conscience sans Dieu, ce n'est que l'ego, ou j'ai envie de dire le péché de l'humain. C'est l'humain qui veut se croire au-dessus de Dieu, et il a tous les traits de l'antichrist. Et cette conscience qui veut être au-delà de Dieu et sans Dieu, qui soi-disant dépasse Dieu, ça ne peut être, entre guillemets, dépasse Dieu, parce que personne ne peut dépasser Dieu, ce n'est que l'antichrist, qui viendra à la fin des temps. L'antichrist veut se proclamer au-delà de tout ce qui est Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'antichrist est un parfait gnostique et panthéiste. Voilà. Donc il n'y a pas comme on peut vous le décrire, qu'il y a une seule substance, que, je sais pas, une pierre, un caillou, nous-mêmes ou les animaux, on est tous le reflet, une manifestation, une émanation de cette conscience qui est faux. Entre émanation et créé, il y a un grand abîme. On a été créé. Ça veut dire qu'on a été créé de rien. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti de la substance de Dieu. La seule personne dans la Sainte Trinité qui est émanée de Dieu le Père, qui est émanée de la substance de Dieu qui est Dieu, c'est Jésus-Christ. Seulement Jésus-Christ. Sinon, animaux, minéraux, planètes, étoiles, humains, poissons, la mer, l'eau, l'air, le feu ont été créés par Dieu, et ce ne sont pas des manifestations de la conscience ou de l'esprit, comme ils peuvent dire certains. Donc Dieu est bien plus qu'une conscience. Moi, je ne crois pas à cette conscience universelle qui est prêchée dans les milieux alternatifs, que ce soit New Age, ou de Franck Athème, ou de David, je sais plus comment David Bouquet, voilà. Donc, ou des moines bouddhistes ou des moines hindouistes. Donc, et du gnosticisme aussi, et du taoïsme. Ce sont des hérésies totales. Alors certes, on a une lumière naturelle, mais c'est une lumière créée, parce qu'on est des créatures et on n'est pas des créateurs. Dieu est à l'origine de toute chose, et on est éternellement autre que Dieu. Et ça, je le répète, on est éternellement autre que Dieu. Que Dieu vous bénisse, et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Amen.